Alors pour calculer un volume, il y a un principe qui vient d'un mathématicien italien qui s'appelle Cavalieri, qui dit pour l'essentiel que si je prends un paquet de cartes comme ça, et que je modifie la disposition des cartes les unes par rapport aux autres, je ne change pas le volume occupé par les cartes. Ça peut être le volume tout bête, bien empilé comme il faut, mais peu importe la façon dont je l'empile, le volume sera tout le temps le même. Donc c'est ce principe-là qu'on peut utiliser pour calculer assez simplement le volume de la boule. Alors, en fait, pour une boule comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le volume de la demi-boule. Donc je prendrai une demi-boule, et cette demi-boule, je vais essayer de la découper, exactement comme le paquet de cartes, en suivant parallèlement au plan de l'équateur, disons. Donc ce que je vais faire, c'est, si on dessine les choses comme ça, disons qu'ici, je suis au centre de l'équateur, et ici, je suis à l'altitude 0. Si je m'arrête à un endroit, j'aurai une certaine altitude h, et finalement, tout en haut, je suis à l'altitude grand R, si j'appelle grand R le rayon de la sphère. D'accord ? Je regarde ce qui se passe à la hauteur petit h. Donc ici, cette hauteur-là, c'est petit h. Je coupe la sphère avec un plan horizontal, ça veut dire que ce que j'obtiens ici, c'est un cercle qui va être petit vers le haut et qui va être le cercle de l'équateur tout en bas. Ici, j'ai un certain rayon, petit r, et pour déterminer le rayon en question, ce n'est pas compliqué, j'ai juste à appliquer le théorème de Pythagore, puisque ici je suis à l'horizontale, ici je suis sur l'axe vertical, donc ici j'ai un angle droit, et ce que j'ai à cet endroit-là, c'est l'hypoténuse, c'est le rayon de la sphère, grand R. Donc le théorème de Pythagore dit tout bêtement que grand R au carré est égal à petit r au carré plus petit h au carré. Alors maintenant, si je regarde ce qui m'intéressait, en fait, c'est la surface de ce disque. Bon, ben, j'ai une formule qui me dit que c'est pi r au carré. Donc je vais tout multiplier par pi ici. Ce que j'obtiens, c'est pi r au carré, pi grand R au carré, égale pi petit r au carré, plus pi petit h au carré. C'est bête, mais maintenant, il y a juste à extraire ce qui m'intéresse, la surface du petit disque. Bon, ben, c'est pi petit r au carré, égale, en passant le pi h au carré de l'autre côté, hein, pi grand R au carré, moins pi petit h au carré. Je n'ai pas fait grand-chose, et maintenant, j'ai juste à interpréter au niveau géométrique ce qui se passe. Ce que j'ai ici, c'est ce que je cherche, c'est la surface du petit disque. Ce que j'ai ici, c'est la surface d'un disque qui a pour rayon grand R au carré. Peu importe la hauteur à laquelle j'ai coupé, c'est tout le temps grand R au carré. C'est tout le temps le même rayon, c'est le rayon de base du cercle ici. Donc ça veut dire que je suis en train de monter suivant un cylindre à partir de 0 jusqu'à grand R. Donc j'ai ici la section d'un cylindre. Et ici, pi petit h au carré, c'est la surface d'un cercle, d'un disque, qui aurait comme rayon le petit h qui est ici. Le petit h qui est ici comme rayon, ben, c'est exactement la situation d'un cône. Donc ici, j'aurai, avec une longueur petit h ici, un cône qui est la pointe en bas par rapport à la demi-sphère que j'ai ici. Donc j'ai simplement à regarder maintenant à toutes les hauteurs la section de la demi-boule. C'est la même chose que la section du cylindre, moins la section du cône. Donc ça veut dire que finalement, le volume complet de la demi-boule, ben, ça s'obtiendra comme le volume du cylindre, moins le volume du cône. Donc c'est quelque chose qu'on peut expérimenter avec une manipulation sur des petits vases communicants. Mais disons que pour l'essentiel, là maintenant, j'ai ce qu'il faut pour calculer le volume de la demi-boule, et donc en multipliant par 2, le volume de la boule. Alors ici, on a une manipulation de vases communicants. À l'intérieur de ces cylindres, on a un certain niveau de liquide, et on va faire passer ce liquide dans ces deux objets. Alors pour des raisons techniques, au lieu de faire ce qu'on a fait dans le calcul à partir du théorème de Pythagore, on va faire un petit peu l'opposé, c'est-à-dire que ça va être plus simple si ici, au lieu de calculer pi r2 à partir de pi h carré, on fait apparaître l'opposé. Pi h carré égale pi grand R au carré moins pi petit r au carré. Donc c'est ce qu'on va avoir ici. Quand on fait passer le liquide, il va venir ici prendre la place entre la demi-boule, qui est ici à l'envers par rapport au dessin de tout à l'heure, et le cylindre.
par contre, de ce côté-là, le liquide va venir se mettre à l'intérieur du cône et non pas entre le cylindre et le cône. Donc ici, on est en situation de regarder la section du cône comme la différence entre la section pour le cylindre et la section pour la demi-boule. Donc l'espace qu'il y a entre le cylindre et la demi-boule, c'est le même que l'espace qu'il y a dans le cône, la surface qu'il y a dans le cône. Alors on peut faire ça à tous les niveaux. Et on constate que ça va marcher à tous les niveaux, mais c'est ce qu'on avait calculé avant de faire la manipulation hydraulique, disons. C'est ce qu'on avait calculé déjà simplement avec le théorème de Pythagore. Voilà, au fur et à mesure que le niveau descend ici, il monte de ce côté-là. Et la surface qui est ici est la même que celle qui est là, entre le cône, en dessous du cône, ou bien entre le cylindre et la demi-boule. Donc il ne reste plus qu'à finir le calcul. Si on veut le volume de la demi-boule ici, eh ben, c'est le volume du cylindre moins le volume du cône. Le volume du cylindre, sa surface de base, c'est pi r2 multiplié par sa hauteur qui est r. Donc ici, on va avoir pi r2 fois r. Le volume du cône, c'est 1/3 de la surface de base multiplié par la hauteur. La hauteur, c'est à nouveau r. Donc 1/3 de pi r2 fois r. Et si maintenant on regarde le résultat, ben, ici ça fait pi r au cube. Ici 1/3 de pi r au cube. Le résultat c'est 2/3 de pi r au cube pour la demi-boule. Donc pour la boule tout entière, 2 fois plus, c'est-à-dire 4 fois 4/3 de pi r au cube. Et donc maintenant on a le volume de la boule à partir du nombre pi sans avoir repris un calcul extraordinaire, simplement en utilisant le théorème de Pythagore et en sachant ce qu'on sait sur le cercle et sur le disque. On récupère le volume de la boule, 4/3 de pi r3, c'est le même pi qui apparaît, c'est pas magique, c'est normal.